Je me présente, Emmanuel Veil. Si vous voulez plus me connaître, plus en savoir sur moi, vous pouvez regarder ma page Facebook ou aller sur mon site w4fitness.fr. C'est ma salle de musculation anonyme. Le sujet d'aujourd'hui, la poudre est-elle dangereuse? Alors, la poudre, laquelle? Bien sûr, la protéine. Bon, ça fait froid dans le dos. Alors, si on parle de poudre, la protéine donc est tirée du lait, la protéine de lait bien sûr. Ce lait petit, on l'a bu, on va dire en poudre, on l'a bu concentré. À chaque fois qu'on a bu donc du lait concentré en poudre, ce n'est ni plus ni moins que de la protéine, avec un dosage plus ou moins élevé, donc là moins élevé, mais en tout cas c'est toujours des choses qui sont tirées des produits laitiers. Le premier aspect qui repousse par rapport donc à l'achat d'une protéine, c'est le côté en poudre. Du moment que c'est en poudre, on part du principe que ce n'est pas naturel. À ce moment-là, si ce n'est pas naturel, que dire de ça? Le sucre en poudre. Est-ce que vous trouvez le sucre en poudre dans la nature? Est-ce que vous vous posez des questions quand vous prenez du sucre en poudre? Non, aucune. Pour vous, c'est logique. Pour la protéine, ça l'est plus. Est-ce que vous buvez de ça? Du café en poudre. Est-ce que vous trouvez le café en poudre dans la nature? Non. Mais on peut énumérer des tas de choses comme ça. La farine. La farine est tirée d'un aliment naturel, le blé, ce que vous voulez, mais on va dire qu'il y a un travail humain qui fait qu'elle est en poudre. Donc, sur la protéine, c'est tiré du lait, mais tout simplement, on a extrait et asséché de la protéine en poudre. Ce sont les mêmes procédés que pour le sucre, que pour le café, que pour la farine. Quand vous mangez une pizza, vous ne vous posez pas la question pour savoir si votre pizza elle est naturelle. Par contre, pour la protéine, oui. Alors pourquoi? Je pense que cela vient du fait qu'au tout début, les premières protéines étaient consommées par des bodybuilders. On va dire à mon époque, à l'époque des dinosaures. Et l'étiquette qui était sur la protéine était protéine, bodybuilder, musculation, dopage. On a beaucoup de mal de se retirer de cette image-là. Mais partons du principe que la populace inculte au bodybuilding et à la nutrition, c'est à nous de l'éduquer. Notre famille, la musculation, le bodybuilding, la culture physique, on l'appelle comme vous voulez, c'est une famille qui est quand même assez petite. Donc, c'est à nous d'éduquer les gens sur notre façon de vivre et de faire. La protéine fait partie de quelque chose qu'on consomme, c'est un complément alimentaire. Attention, ce n'est pas une alimentation. Donc, ça veut dire que ça doit faire partie de ce que vous prenez pour vous préparer, pour vous entraîner, pour parfaire votre alimentation, mais ce n'est pas que votre alimentation. Attention. Après, si on prend le côté médical, est-ce que la protéine est dangereuse? Je crois que ça fait à peu près 50 ans que la protéine existe et qu'elle est commercialisée. Nous sommes dans un pays, la France, qui est régi par des lois, surtout sur l'alimentation, sur la santé, qui sont pratiquement les plus strictes dans l'Europe et peut-être dans le monde entier. Ça veut dire que si jamais on a peur sur un produit, si on a une crainte, si on a un doute, on va interdire le produit. Une fois qu'il sera interdit, on va faire des recherches pour savoir si on peut le remettre sur le marché.
La protéine, en 50 ans, n'a jamais eu une seule fois un retrait du commerce ou une mise en doute. Donc je pense que en France, ça veut tout dire. Ça veut dire que il est impossible de pouvoir incriminer la protéine pour pouvoir nuire à la santé. Quand vous faites une prise de sang et qu'on va vous dire vos reins sont en danger parce que, par exemple, votre taux de créatinine est élevé ou quoi que ce soit, attention, c'est pareil. Une prise de sang est faite pour un échantillonnage d'une personne type, c'est-à-dire qu'elle est faite pour quelqu'un de 70 kg, ne faisant pas de sport et ainsi de suite. Il est logique que pour quelqu'un qui pèse une fois et demie cette fourchette de 70 kg, que votre taux de créatinine ne soit pas le même, que votre phase sanguine ne soit pas la même. Donc, n'ayez pas peur de remettre en question, on va dire, votre prise de sang et d'aller voir un spécialiste, par exemple des reins, qui vous rassurera sur le fait que vos autres reins ne sont pas en danger. N'hésitez pas, par contre, à consulter s'il faut. Après, sur le côté donc dangerosité de la protéine, expliquez-moi. Comment peut-on dire qu'un produit est dangereux alors qu'on le donne aux enfants, on le commercialise, on le donne aux enfants, très jeunes, donc ça veut dire que les reins sont très fragiles, les bébés, puisqu'en fin de compte, le lait de bébé est à entre 60 et 80% du lait fait avec des protéines, et pour les personnes âgées, ou pour éviter la fonte musculaire, on leur conseille de consommer plus de protéines et on leur donne du style Rinutril ou quoi que ce soit qui va leur apporter beaucoup de calories. Comment peut-on donc incriminer un produit comme la protéine alors que on va justement le donner en début de vie ou en fin de vie, entre guillemets. Donc je pense que non, il faut prendre du recul par rapport à cette protéine, il faut informer les gens sur le fait que la protéine, c'est un complément alimentaire. Oui, bien sûr, il faut faire attention à comment on le prend, la qualité, quelle marque. Ce sera peut-être un sujet par la suite. Mais en tout cas, parler aux gens et leur faire comprendre que c'est plutôt dans la volonté d'avoir une vie saine et donc une hygiène de vie qu'on prend un complément alimentaire qui va pouvoir aider par rapport donc à notre façon de réaliser les choses. Voilà. Ça sera fini pour ce post. Bonne journée.